son grand hit Fala le Nyama. Aujourd'hui, elle revient donc avec cette chanson Bois le café, hein. On profite à travers cette chanson pour faire un grand clin d'œil au président Thierry Barista, et qui est donc l'un des grands ténors, n'est-ce pas, du café au Cameroun. Aujourd'hui, je vous l'annonçais, elle a décidé bien de nous retrouver sur ce plateau après bien sûr son aventure du côté de l'Inde. Aujourd'hui, on parlera de tout avec notre invité du jour, Winnie Karoff, une fille donc au destin exceptionnel, vous le savez, une qui a décidé de ne surtout pas baisser les bras et d'être aujourd'hui influenceuse et égérie de marque. Winnie Karoff, bienvenue. Merci. Alors, comment ça va, Winnie? Ça va super. Et toi-même? Bah, très très bien, merci de demander. Alors, on t'a découvert il y a quelque temps sur cette antenne à travers une histoire plutôt touchante, émouvante. On avait pratiquement la larme aux yeux ici à l'antenne. Une soirée plutôt inoubliable du côté de la ville de Bafoussam. Est-ce que tu peux revenir encore sur les circonstances? Comment ça s'est passé avant? Comment est-ce que comment tu te sentais ce jour-là avant cet instant, l'instant fatidique? Bon, j'étais là comme toute personne qui passait sa journée normalement. Mhm. Comme je l'ai dit sur mes pages, j'ai reçu un coup de fil. C'était l'anniversaire d'une amie à moi. Mhm. Je reçois le coup de fil, il m'invitait à son anniversaire. Bon, du moins, je n'avais rien à faire, j'ai accepté l'invitation. Mhm. L'anniversaire devait avoir lieu à 20h. Bon, c'est ainsi que je me suis apprêtée à 17h. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Vers 18h, je suis allée prendre une amie puisque je ne voulais pas y aller seule. Absolument. Je suis allée prendre une autre amie à moi qui était ma voisine. Mhm. Nous nous sommes rendus à l'anniversaire. Bon, nous avons emprunté une moto. La première moto que nous avons empruntée, puisque je devais faire un retrait Orange Money, il a dit qu'il ne peut pas patienter, il est parti. Mhm. Quand j'ai fait dans le retrait, il y avait une seule moto qui était là. Il a accepté de nous porter. Mais malheureusement, je ne savais pas que c'était cette moto qui allait me rendre comme je suis aujourd'hui, en fait. Mhm. Bon, en cours de route, bon, sans mentir, le chauffeur filait énormément. Et j'ai attiré son attention à maintes reprises. Il m'a demandé si je suis chauffeur, que je vais l'apprendre à conduire. C'est combien de temps il fait dans la moto. Ah, je suis restée tranquille. Quelques secondes après avoir dit ça, le drame, C'est arrivé. tout s'est passé. Bon, il y a une voiture qui est sortie de nulle part, on ne sait pas comment. C'est ainsi qu'on a tapé face avec la voiture. Oh là là. Alors, quand on arrive à ce moment où il y a cette collision avec le véhicule, qu'est-ce qui se passe? Tu fermes les yeux? Est-ce que tu es toujours consciente Oui, pendant ce je moment? me suis retrouvée dans la rigole, puisqu'il y avait une rigole aux alentours. Mhm. Je me suis retrouvée dans la rigole. Mais je n'avais pas mal en fait, je ne savais pas ce qui se passait. Je savais qu'on a tapé, mais je ne savais pas que le choc était si grave. Mhm. C'est le monsieur en question a dit qu'il entrait dans sa voiture pour prendre une torche. Puisque c'était à 19h, il se faisait à tard. Ouais. Ok. Il a démarré la voiture, il est parti. Mhm. Le bensikuneur aussi, quant à lui, puisqu'il n'avait rien eu, il a dit qu'il peut pas m'accompagner à l'hôpital. Il a démarré sa moto également, il est parti. Avant ça, même quand nous sommes tombés, j'étais encore consciente. Je t'ai dit qu'on ne devait plus filer avec nous, voilà ça. Il m'a répondu de garder mon énergie pour arriver à l'hôpital. Mhm. Il a démarré sa moto, il est parti. Bon, c'était un gars, on a traversé certains gares quand on partait. En alu, on les a traversés. Ce sont ces gars qui arrivent, ils constatent le drame. Ils étaient 3 sur la moto. 2 d'entre eux ont dit que non, il faut qu'ils partent. Déjà, tout le monde nous abandonne là-bas. On peut arriver à l'hôpital et la faute retombe sur eux. Ouais. Bon, il y a une personne d'entre eux qui a dit que sa foi ne le permet pas, Mhm. qui ne peut pas me voir ce genre de cas et il laisse. C'est lui qui me porte, m'amener à l'hôpital. Mhm. Et je le salue encore. Chaque jour, quand je passe, je ne sais pas si c'est la coïncidence. Je l'ai déjà rencontré ici à Yaoundé, même. Non, à Douala 3 fois. Mhm. Quand je passe, bon, il s'arrête. Même s'il est même si c'est de taxi, il va s'arrêter. C'est moi qui t'avais porté le jour que tu as fait l'accident en Winnie. C'est moi. Tout bon. C'était une parenthèse. Il m'a amené à l'hôpital. Le premier centre où nous sommes allés, c'était Famla à Ah, Bafoussam. bah, ça, ouais. Quand nous sommes arrivés là, on m'a mis sur un brancard. Mhm. L'infirmière est sortie, le médecin est sorti. Quand il a vu mon pied, il a dit que on ne peut pas me prendre en charge là-bas, qu'il faut m'amener à l'hôpital régional de Bafoussam d'urgence. Mhm. C'est où alors il fallait me reporter pour me mettre dans le taxi. Bon, ils ont enlevé, j'avais un blouson en jean, ils ont enlevé le blouson pour attacher le pied, puisque j'avais une fracture ouverte au tibia et 2 fractures fermées à la cuisse. Bon, ils ont attaché cela.
Le temps de me transporter, me mettre dans la voiture, c'est là où j'ai eu mal. Bon, ils ont déboîté. C'était la première douleur de l'accident, en fait. J'ai crié. Bon, quand ils sont arrivés à l'hôpital régional de Bafoussam, on m'a mis... j'étais aux urgences, en fait. Ouais. Quand j'ai fait l'accident, on a pris mon téléphone pour appeler ma maman, pour lui dire que j'ai fait l'accident. Elle me dit que elle n'a pas demandé la permission à sa fille de sortir. Je n'ai pas demandé la permission pour sortir. Donc, elle vient rentrer du voyage, elle est d'abord fatiguée. On la laisse dormir en paix. Bon, elle ne savait pas que c'était si grave que ça. En fait, ouais. Oui. On a appelé encore, mais parce que celui-là qui m'a porté a appelé avec son numéro. Oui. Quand on a appelé maintenant avec mon numéro, elle se pense, c'est ce qu'elle me raconte en fait. Elle se pose la question, okay, elle a fait l'accident. Son numéro, elle m'appelle son numéro, comment? Bon, elle décroche. C'est la mère de Winnie, nous sommes allés à Famla. On a dit qu'on ne peut rien, nous sommes en train d'aller à l'hôpital régional d'urgence. Il faut que vous veniez. Bon, elle me dit qu'elle était glacée, tout ce qu'elle elle veut toucher ceci, sa main n'arrive pas, elle veut toucher ceci. Elle ne savait pas, elle est sortie aussi comme ça. Elle arrive à l'hôpital, j'étais là, je vais voir ma mère, appeler ma mère, si elle veut mourir, pardon, je vais d'abord voir ma mère avant de mourir. C'est l'infirmière qui sort donc, la mère de Winnie est où? Winnie veut te voir, mais si tu n'as pas le cœur, n'entre pas. Mais elle veut te voir. C'est là où l'infirmière arrête dans la main de ma maman. Ils entrent aux urgences. Quand elle a vu mon pied, il a fallu 1 heure de temps pour que ma mère revienne sur terre. Parce que le pied n'était pas très beau à voir. En fait. Exactement. Oui. Bon, le médecin des urgences, il dit à ma mère que, puisque c'était un 28, c'était un samedi, le dimanche, ça devait être un 29, les fériés, ça devait être les 1er mai, tout ça, ça devait être un long week-end de fériés. Il dit à maman qu'on ne peut pas garder mon pied. Déjà, avec une plaie ouverte, il faut opérer d'urgence et il faut dépêcher un médecin. Et il dit à ma mère, il dit cela à ma mère, et ça va beaucoup coûter, qu'il faut qu'on opère au trop tard le dimanche. Ça ne peut pas tarder. Ma mère a accepté. Le lendemain, nous sommes allés faire les radios et tout. C'est où on constate que j'avais une fracture, deux fractures fermées à la cuisse. Oui. Ils appellent ça en médecine le genou, le flottement, c'est quoi, un genou flottant. Bon, quand tu as une fracture entre la cuisse et le tibia, bon, le genou flotte, c'est-à-dire le genou flotte, oui. Absolument. Et le genou était aussi retourné, ça regardait le dos. L'arrière, absolument. Ouais, en fait. Bon, quand on allait faire les radios, il fallait le sang. On a demandé, parce que j'avais tellement perdu de sang, ils ont demandé 12 poches de sang à l'instant. Aussi, j'avais les amis valables. Je vous salue si vous regardez cette vidéo. Ils se sont démerdés, ils sont arrivés à l'hôpital, le sang, ils ont tellement donné le sang qu'on m'a demandé de patienter d'abord. Oui. Ouais. Bon, je suis allée au bloc, je ne sais pas trop, je suis entrée au bloc, je pense, à 10h, au bloc opératoire. Le docteur a fait ce qu'il pouvait faire. Je suis sortie. Et c'était quoi le plus dur à ce moment donné? Parce qu'on se dit, quand on est victime d'un choc pareil, il y a la douleur, il y a la crainte. Qu'est-ce qui te faisait? C'était même pas la douleur. En fait, la première idée qui est venue dans ma tête quand j'ai vu mon pied, c'est que je ne vais plus jamais marcher. Parce que quand je voyais le pied, pour moi, c'était je ne vais plus jamais marcher. C'était fini pour moi. C'était ça, en fait. Et comment tu encaisses l'information? Parce que certains se disent ne plus pouvoir marcher, être une jolie fille, ça devient compliqué. Bon, moi, c'est ce que je m'étais dit. Mais ce n'était pas la décision des médecins. Ouais. Le médecin m'a rassuré que c'était un truc qui pouvait être réparable et tout. Bon, j'ai appris sur moi, comme d'habitude. En fait, forte comme toujours, j'ai accepté, je suis allée au bloc, on a opéré. Mais quand je suis sortie du bloc, quand j'ai regardé mon pied, j'ai fait peur au médecin, mon pied n'était pas droit. Mon pied était devenu plus court. Il y avait déjà les anomalies. Le médecin me disait toujours, non, c'est parce que tu es couché, quand tu vas te lever, ça va passer. Mon pied n'était pas droit, mon genou n'était pas aligné, c'était toujours penché. Bon, j'avais un médecin vraiment pas gentil, entre guillemets, qui ne communiquait pas avec le patient, qui ne laissait pas le patient s'exprimer. Il me frustrait en d'autres termes. Bon, j'ai fait peut-être 1 semaine en réanimation, je suis sortie pour être dans ma salle. Le pied, vraiment, c'était pas... Le pied n'évoluait pas. Si. Puisqu'il m'a opéré à la cuisse et il a mis un fer et il a mis des fixateurs externes. En fait, on appelle ça en médecine. Ce sont les fers à l'extérieur du tibia. Oui, mais le pied n'évoluait pas. La plaie opératoire ne voulait pas guérir. Moi, je ne comprenais pas cela. Bon, pansement sur pansement, le pied n'évoluait pas. Le pied ne faisait que couler, pas d'évolution. Antibiotiques, aujourd'hui, prescrivent tel antibiotique on achète, tel antibiotique on achète, mais on ne savait pas ce qui se passait en fait.
Le problème, c'est que le médecin qui m'a opéré, c'était pas un médecin spécialiste, c'était pas un traumatologue. Ah, d'accord. Celui qui me reçoit aux urgences, au lieu de dépêcher le médecin spécialiste dans l'affaire, il dépêche celui à qui il va avoir son petit gombo derrière. Donc, c'était pratiquement... C'est où tout part, en fait. Exactement. Donc, on comprend, ça se passe du côté de la ville de Bafoussam. Est-ce que c'est cela également qui a contribué, qui a justifié le fait que vous décidiez d'aller finalement en Inde pour... oui, en fait, j'ai fait 5 mois à Bafoussam. Le pied n'évoluait pas. Mon médecin avait demandé que je sorte. Ma mère demande que je sorte avec un pied qui coule, un pied qui ne donne même pas la lutte de guérison pour aller au bon. Elle a quand même accepté la sortie. On a envoyé mon dossier médical à l'hôpital général de Douala, dans les cliniques à Douala. Aucun médecin ne voulait me prendre en charge. Je ne savais pas pourquoi. Il refusait mon cas. Mais il y a une clinique qui m'a accepté à Douala, du côté de Deido. C'est où je quitte alors l'hôpital régional de Bafoussam le 16 septembre 2018. Je peux me rendre à Douala. J'arrive à Douala le 17 septembre 2018. Oui, ils me prennent en charge là-bas aussi. Tout bon. Ils ont fait les radios pour voir. Ils ont constaté que l'os était déjà infecté. Ouais. 20 cm d'os de ma cuisse était infecté et 10 cm de mon tibia était déjà infecté. Le médecin a dit qu'il faut seulement qu'on enlève. Quand on ne peut plus, si on laisse, ça va continuer à manger d'autres os et ça risque d'entraîner la gangrène. Ouais. Bon, ils ont programmé aussi le bloc à leur tour. Je suis allé au bloc, il a retiré les 20 cm de ma cuisse et les 10 cm de mon tibia. Il a remplacé avec un ciment. Ils appellent ça en médecine le ciment osseux. C'est tout blanc. Il a formé l'os avec. Il a mis dans le pied et il a mis également les fers. Mais lui, il a mis les fers, sa tête externe sur tout le pied. Oui. J'étais là à l'hôpital. La douleur était vraiment énorme. Mais j'avais tout espoir quand je savais que c'était pour une bonne cause. C'était pour sauver le pied, quoi. Exactement. Oui. Je suis restée à l'hôpital. Ils ont essayé. Bon, 3 mois après, ils ont essayé de faire la greffe. Ils ont prélevé l'os de ma côte droite. Ils ont prélevé l'os de mon péroné droit qui restait pour faire la greffe du pied, pour combler le vide qu'ils avaient à lever. Malheureusement, ça n'a pas donné. L'os a fondu. Je ne sais pas pourquoi. L'os a fondu. Il a été plusieurs tentatives, ça ne donnait pas, il n'avait plus possibilité. Bon, le docteur lui-même ne savait plus quoi faire. C'est à coup de solution. Oui. Bon, il y a donc certains Indiens qui sont arrivés au Cameroun pour une campagne, des traumatologues indiens qui sont arrivés au Cameroun pour une campagne. Je suis allée me consulter chez eux, ils ont dit qu'ils peuvent sauver mon pied, mais je dois être évacuée dans leur pays. C'était en mars 2019. Bon, on a entamé la procédure, ça a perdu le temps, tout traînait. Il fallait que l'hôpital général donne le mot pour qu'il n'y a plus de plateau technique, en fait. Oui. Bon, je suis allée en Inde. À leur tour, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils se sont démerdés. On a importé l'os pour faire la greffe, on a tout fait. Mais le pied, mon médecin m'a juste dit que le pied ne pouvait plus me servir. Même si on savait sauver le pied, ça ne pouvait plus me servir à quelque chose. Exactement. La seule solution, c'était l'amputation. Exactement. Alors, on arrive à la période donc, de l'amputation. Pour aller très très vite, on décide de le faire. Comment est-ce que toi, comment tu vis cette information? Est-ce que tu es préparé? Est-ce que tu acceptes la nouvelle? Parce que ça peut être difficile quand même sur le coup. Bon, c'est vrai qu'on m'a annoncé que l'amputation était la seule solution. J'ai fondu parce que je me voyais... Toute cette année, tous les 2 ans que j'ai perdu, les douleurs et tout ça, c'était pour sauver le pied. Et qu'on m'annonce en fin de compte qu'il faut qu'on ampute. Bon, c'était un peu ça le choc. Ouais. C'est vrai que c'était pas facile au départ, mais j'ai accepté. Plus c'était ça qui devait me permettre de quitter le lit d'hôpital. Absolument. Oui. J'ai accepté l'amputation. Et de rebondir. Alors, on a eu à voir donc cette période où tu étais en Inde parce que tu as partagé avec nous également ce moment spécial de ta vie. Et aujourd'hui, tu reviens au Cameroun plus déterminé que jamais. Et il est important de dire à nos téléspectateurs que malgré ce choc, malgré cette difficulté, tu as réussi à rebondir. Être pratiquement influenceuse, suivie par plus de 30 000 abonnés sur les réseaux. À quel moment tu réalises que les gens sont touchés par ton histoire et que tu ne suscites pas, non de la pitié, mais de l'espoir pour des jeunes qui ont envie de se dire que là où il n'y a plus d'espoir, on peut quand même encore évoluer? En fait, j'ai compris cela parce que
Moi, je me suis dit, le fait est fait. Il n'y a plus possibilité de faire marche en arrière. Il n'y a pas une autre option qui va dire, qui va remettre mon pied. Bon, j'accepte la chose et j'avance avec. Ouais. Et aussi, j'ai constaté, les handicapés, généralement, se morfondent. Ils se renferment sur leur sort, sur eux-mêmes. Moi, j'ai dit, pourquoi ne pas faire de mon handicap? Si mon handicap me permettre de réveiller d'autres personnes qui sont comme moi, d'autres semblables, pourquoi ne pas me lancer? Bon, c'est ainsi que je commence à raconter l'histoire et je partage mon quotidien, ma joie de vivre avec les gens. Ouais. Et finalement, plusieurs célébrités récupèrent l'affaire. On te voit également trop danser. Finalement, tu as gardé ta passion pour la danse. Ouais. À quoi ressemble finalement aujourd'hui le quotidien de Winnie, finalement? Le quotidien de Winnie est là. C'est... Bon, je vais pas dire... C'est vrai, je n'ai plus un pied, mais je suis la même. Ouais. Ce que je faisais avant, je le fais toujours. Je suis la même. Bon, Winnie d'aujourd'hui est Winnie d'avant. Donc, c'est ça en fait. Voilà, Winnie d'aujourd'hui est la même qu'avant. Et aujourd'hui, on a appris que tu es en rééducation. Est-ce que tu aurais encore besoin, Winnie, de bénéficier de l'aide des téléspectateurs ou des personnes éventuellement pour tes projets? Parce qu'on te voit également un peu de partout, qui prête ton image pour des campagnes. Est-ce que tu aurais besoin encore d'apporter un coup de pouce ou bien tu souhaiterais encore bénéficier d'un coup de pouce de la part des autres? Bon, si les personnes veulent m'aider, ça sera bénéfique pour aller vers des personnes démunies plus démunies que moi. Parce que moi, au moins, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui peut me soutenir. Ouais. Mais il y a d'autres qui sont vraiment dans le besoin. Bon, si l'aide vient vers moi, j'irai avec cette aide vers les orphelins, vers les handicapés, pour aussi leur donner, je dirais, la joie de vivre. Oui, absolument. Déjà en cours, j'ai lancé un projet pour faire les dons aux orphelins en septembre. Bon, si quelqu'un m'apporte son aide, ça sera dans cette lancée pour m'accompagner dans cette campagne qui va se passer en septembre, en pleine rentrée scolaire. Absolument. Voilà, donc vous avez bien suivi hein, le destin atypique de la jeune Winnie Karoff, qui est donc avec nous aujourd'hui et qui est plus reluisante que jamais et qui ne manque pas hein, d'apporter quelque chose encore en plus. Alors Winnie, on va sortir de cet entretien parce que ténu par le temps. On aimerait bien avoir un conseil de ta part, un message à l'endroit non seulement des jeunes, mais des jeunes handicapés qui nous regardent également aujourd'hui. Quel est le message que tu as envie de porter? J'aimerais dire à chacun, à tous ceux qui me regardent, déjà au non handicapé, que ça peut arriver à tout le monde. On ne souhaite pas de faire un accident, on ne souhaite pas de se lever un matin et d'avoir un pied. Ça peut arriver à n'importe qui. Maintenant, à ceux qui sont déjà dans cette situation, moi je leur demande juste d'être forts, de s'assumer, de s'affirmer. C'est-à-dire d'accepter leur handicap et de faire de leur handicap quelque chose de positif, en fait. Oui, c'est ce que je peux dire à ceux qui me regardent ce matin. Voilà, accepter son handicap et faire de cet handicap un prétexte de réussite, d'avancement, d'évolution pour être peut-être demain comme Winnie, notre jeune influenceuse au destin atypique, au destin exceptionnel et à qui on remercie véritablement d'être venu encore sur ce plateau. On espère te voir de temps à autre quand même. Hein. C'est moi qui vous remercie. Voilà, pour cet événement de septembre, on verra véritablement à accompagner cela. Tu as le soutien de Humanitarian TV, c'est notre devoir. On est en plein dans notre ligne éditoriale ici. Merci beaucoup Winnie. Je te raccompagne avec cette autre dorsale en rappelant que juste après toi on parlera de mode avec Miss Dalidan. À tout de suite.